Bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Je suis Miss Annie et bienvenue dans notre premier épisode de Daily Talk. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'une dame vraiment exceptionnelle. Au fait, moi-même, je ne suis pas à même de pouvoir la présenter. Je vais la laisser se présenter elle seule, elle-même. Myriam, bonjour. Bonjour ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Quand on commence les présentations comme ça, généralement, ça fait un peu peur. Tu te dis, est-ce que ce que je vais dire là, ça répond un peu aux attentes? Alors, je suis Myriam Amani. Aujourd'hui, je travaille dans la communication, donc en agence de communication où j'écris des stratégies pour des marques. Dans la vie de tous les jours, dans mon quotidien un peu plus personnel, je crée des contenus sur les réseaux sociaux, principalement TikTok et Facebook, où je parle d'employabilité, mais également de sujets divers du quotidien, droits des femmes, sujets divers peut-être pas, droits des femmes, économie, argent, un peu de tout. Et je suis également militante féministe, engagée pour les droits des femmes à la Ligue ivoirienne des droits des femmes où je suis responsable adjointe à la communication. Et c'est un plaisir d'être là sur ton podcast. Ah, je suis trop contente. Au fait, comme je vous disais, moi j'ai que de la qualité dans mon entourage et Myriam en fait partie. Et justement, si nous sommes là, c'est dans l'optique de parler des violences basées sur le genre et qui d'autre que quelqu'un qui fait partie du mouvement pour pouvoir mieux en parler, qui est toujours en contact avec les femmes, avec les victimes. Et vraiment, je suis honorée de t'avoir encore. Alors, il y a une chose sur lesquelles on parlait justement, on débattait un peu, juste un peu, par rapport justement au mouvement féministe qui est très souvent très mal perçu avant de rentrer justement dans le sujet. Je disais que la plupart du temps, les femmes sur lesquelles je suis tombée qui disent qu'elles sont féministes, bizarrement, ce sont les extrémistes. Donc, ce qui m'a fait que moi, au final, j'avais peur du mouvement. Et beaucoup d'entre nous ont aussi peur de ce mouvement parce qu'ils se disent que mais les femmes qu'on croise très souvent, ce sont des personnes extrémistes. Est-ce que ce n'est pas la guerre contre les hommes, etc., etc. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous rassurer, nous qui avons peur de loin là? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, techniquement, dans un contexte autre, je ne serais pas forcément revenue dessus parce que c'est pas forcément le sujet, mais... Non, bien sûr. Juste on n'est pas là pour faire un procès au féminisme et au mouvement féministe. C'est ça. Mais comme je te le disais hors caméra, c'est un peu comme tout ce qu'on a comme combat, conviction, lutte. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, on parle de christianisme. Dans le christianisme, il y a aussi ce qu'on peut appeler des mouvements extrémistes. Ouais. Ça existe. Quand on va aller sur l'islam, il y a également des mouvements qu'on pourra appeler des mouvements extrémistes. Ouais. Quand on était au niveau de la défense des droits des Noirs, au moment où on avait par exemple toutes ces discriminations, où on avait encore dans certains pays des ségrégations, on avait des personnes qu'on pouvait appeler des extrémistes. Mais on ne rejetait pas pour autant le combat sous prétexte que des gens, du point de vue de celui qui regarde de l'extérieur, sont extrémistes. Ouais. Donc de la même manière, on ne devrait pas attendre du féminisme qu'il soit un mouvement un. Chaque militante, une chose est certaine, est engagée pour une cause qui est identique. Ouais. C'est les droits des femmes sont égaux aux droits des hommes, on a les mêmes droits en société. Et c'est ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme nous dit. Ouais. Donc à partir du moment où on estime qu'une femme ne vaut pas moins qu'un homme, on est féministe. D'accord. Bien sûr, dans l'expression du combat, il peut y avoir des variations et c'est normal, c'est OK. On n'est pas obligé de combattre de la même manière, d'avoir les mêmes idées. On ne l'attend pas des autres mouvements, on ne devrait pas l'attendre du féminisme. OK. Merci. Au moins ça, c'est une chose de faite, c'est une chose de couverte et on peut rentrer justement dans le vif du sujet. Si tu permets, je voulais dire que le fait même qu'on soit là, en train de parler de violence basée sur le genre, c'est un fruit du féminisme. Ouais. C'est parce qu'il y a eu des personnes qui se sont levées pour dire « Ah non, attention, là on a un problème, qu'aujourd'hui on en parle ». Donc là, notre conversation, c'est un fruit du féminisme. Donc n'aie pas peur.
On ne mange pas les autres. On ne mange que le patriarcat, on ne mange pas les gens. Ah, j'adore, parce que le patriarcat et moi, il y a une petite bataille, mais bon, pour aujourd'hui, on sera un peu sobre. Okay. Voilà. Les violences basées sur le genre, c'est un sujet vraiment qu'on voit de plus en plus avec les réseaux sociaux. Avant, on n'entendait pas parler beaucoup de ça, sauf quand c'était un cas vraiment extrême et que il y avait mort d'homme, etc., etc. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on en voit de plus en plus, les gens en parlent de plus en plus. Et franchement, moi, personnellement, je dis toujours que moi, tu es une personne qui est avec moi. Dès que même tu t'apprêtes à lever la main, c'est-à-dire que tu as l'intention de lever la main, moi, je fuis en même temps. Voilà. Donc, est-ce que tu as eu déjà à parler à certaines victimes? Comment est-ce que vraiment tu as perçu ça? S'il y a un conseil même que tu dois donner et tout ça, comment est-ce que tu le sens vraiment quand on parle de violence basée sur le genre? Je ne sais pas si tu veux qu'on t'aide pour des personnes qui ne sont pas habituées à ce vocabulaire-là. Oui. Si tu veux qu'on contextualise bien un peu sûr, en définissant. Dans un premier... Ce qu'on appelle généralement violence basée sur le genre, ce sont des violences qui sont perpétuées sur des hommes ou des femmes, donc des filles ou des garçons, en raison de leur genre. Donc parce que la personne est une femme, elle est victime d'une violence, ou parce que la personne est un homme ou une petite fille ou un petit garçon. Et, pardon, rappelle-moi la question. Est-ce que j'ai déjà... Oui, tu as déjà eu à rencontrer même des forcément, victimes. Tu sais, il y a un... Je lisais ça il y a quelques temps. C'est une statistique qui est beaucoup reprise dans les mouvements militants féministes ou autres. C'est une statistique de l'ONU qui dit qu'une femme sur 3 a déjà été victime de violences physiques ou sexuelles. Actuellement, on est 3 femmes dans cette pièce. Ce qui veut dire qu'éventuellement, l'une de nous trois a déjà été victime de violences. Donc, en vrai, cette violence-là, elle est partout. Surtout dans nos communautés ici, elle est véritablement partout. C'est juste qu'aujourd'hui, avec Internet, elle est vocalisée de façon plus audible, de façon plus intense. Mais elle a toujours été là, en vrai. Et voilà. Ok. Et est-ce que tu as un truc, on va dire, pour pouvoir repérer ces personnes-là? Parce que très souvent, dans notre entourage, on peut avoir des personnes qui vivent ça. Mais à cause de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont penser, finalement, on n'en parle pas. Repérer le violent ou la victime ou la survivante? La victime et la survivante, je dirais. Ok. En vrai, non, parce qu'il n'y a pas de règles. C'est comme souvent quand les gens disent, oui, mais quand une femme se marie, et puis peut-être dans le mariage, elle était victime de violences physiques, et puis après, quand elle se sépare ou quand elle veut se séparer, les gens lui disent, mais tu n'as pas bien regardé. Si tu avais bien regardé, tu allais... Mais ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment dire, c'est vrai, il y a des signaux, il y a toujours une bande d'annonce. Mais parfois, on ne la voit pas. Mais la bande d'annonce, elle n'est pas visible. Bon, tout le monde n'a pas le même niveau d'analyse. Donc, est-ce qu'on peut repérer véritablement? J'ai envie de dire non, mais est-ce qu'il peut y avoir des signes qui nous interpellent? Oui. Par exemple, si j'ai une amie et que je suppose que c'est une amie qui m'est chère, je pars chez elle et que je constate qu'elle a une forme de terreur quand elle parle et que, par exemple, son conjoint vient. Ça ne veut pas forcément dire que je lui fais un procès en même temps. Oh, toi, tu es en train de battre mon ami. Non, mais ça doit m'interpeller pour que de côté, je fasse comprendre à mon ami que je suis là. S'il y a quelque chose, tu peux me parler. Et que la personne se rende compte que si ça chauffe, je peux venir vers elle. Donc, il y a des petites choses qu'on peut remarquer qui peuvent créer des soupçons. Et donc, ce soupçon-là va entraîner une forme de bienveillance, d'attention, de présence auprès de la personne pour essayer de vérifier, parce que bon, on ne se met pas accusé automatiquement, pour essayer de vérifier. Mais il n'y a pas de signe universel. C'est juste qu'il faut être à l'écoute de ce que les gens autour de nous vivent. Et puis, voilà, faire attention à eux, c'est tout. Et moi, par exemple, j'ai vécu une situation. J'étais avec une amie et son mari. Et justement, on était en train de parler et tout. Et
cette dernière a dit un truc et Elle a dit quoi? son mari a réagi. Je crois qu'on parlait Conversation d'artistes. banale. Oui, franchement, très banal. Et elle a parlé d'un artiste en disant que voilà, la personne était vraiment bien, il était vraiment fort. Et son mari a réagi d'une manière disproportionnée. Mais non, c'est pas le cas. Et moi, j'ai vécu ça vraiment de manière. Est-ce qu'à la maison, c'est pas plus compliqué? Et dans ce genre de cas, je me dis, mais quelle est la réaction justement à avoir vis-à-vis de mon ami? Est-ce que tu as confirmé l'information après? Tu as vérifié? Justement, la personne va jamais te dire ouvertement que oui, il y a ça et tout. Mais je lui ai dit que vraiment, ton mari, là, c'est toi ce qui peut le supporter, c'était moi. On dirait que ça allait chauffer un peu. Et puis elle a dit, c'est à cause de ça même que c'est moi, je suis mariée même avec lui. J'étais là, mais genre, dans ce cas-là, je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce que je... Voilà, quand ce genre de cas, parce que je sais que je ne suis pas la seule, il y a des personnes qui remarquent certaines choses, mais ils se disent, bon, vu que la personne ne m'a pas dit, il ne faut pas que j'aille gâter le foyer de quelqu'un ou bien j'aille, alors que peut-être il n'y a vraiment rien. Et puis, au final, c'est moi qui vais me retrouver dans une situation délicate. C'est ça. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que tu conseillerais? Une chose est sûre, c'est que pour que la personne se confie, il faut qu'elle ait confiance dans le fait que je peux me confier à cette personne-là sur ce sujet-là. Parce que je peux pouvoir me confier à toi sur d'autres sujets, mais peut-être que sur ce sujet-là spécifiquement, j'aurai de la réserve. Ça ne veut pas dire que, par exemple, toi, dans ton cas, que tu es une mauvaise amie ou quoi que ce soit, mais il peut y avoir plusieurs raisons. L'amie peut avoir peur. Elle peut se dire... On n'est pas en train de dire qu'elle est dans un cas de violence, mais si éventuellement c'était le cas, elle aurait pu se dire, si je viens lui dire, peut-être qu'elle va me juger. Peut-être qu'elle va dire, mais toi aussi, comment tu as fait pour te retrouver dans une situation comme ça? Déjà, je suis venue lui parler de mon mari, mon mariage qui est chic et tout. Je suis venue lui dire ça. Donc, il y a la peur du jugement. Elle peut avoir honte. Parce que je suis peut-être une femme qui est intellectuelle, qui en a dans la tête. Comment est-ce qu'elle va me voir? Elle va dire, toi, tu as accepté qu'on te frappe, quoi. Tu n'aurais pas pu partir. Il y a plein de paramètres qui peuvent faire que la personne ne viendra pas. Et puis, peut-être ça va dépendre aussi si éventuellement elle t'a observé parler de ce type de sujet-là. Peut-être pas dans ton cas à toi, mais il y a des gens... Quand on va dire telle femme a été battue, c'est eux qui vont faire les stories en mode oh, celle-là même on les connaît, certainement elle a fait quelque chose ici. Et puis demain, la personne va apprendre qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui est victime de violence. Il va dire mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Mais comment je vais venir te dire? Toi, tu passes ton temps à tirer sur les femmes qui sont victimes de violence. Donc je ne vais pas venir m'exposer à toi en fait. Et puis peut-être que c'était juste leur manière de délirer. Et que c'est toi qui as... C'est moi qui ai trop posé. Mais une chose est sûre, il faut être à l'écoute des signaux. Si quelque chose te dérange intérieurement, fais comprendre à la personne que s'il y a un sujet, peu importe le sujet, je suis là. Vérifie régulièrement qu'elle va bien. Et puis voilà, mets-la en confiance pour que si demain elle ressent le besoin de parler, qu'elle vienne vers toi. On n'oblige pas quelqu'un à se confier, mais on crée l'ouverture qui fait que la personne vient naturellement vers nous. D'accord. Et on parle de violence basée sur le genre. Je suppose que quand on dit violence, c'est violence physique, comme tu l'as dit, sexuelle, mais aussi psychologique. Économique aussi. Ah, ça, je ne savais pas, par contre. Pardon, dis-nous un peu. C'est quoi la violence économique? Bon. La violence économique, c'est, on va dire, priver quelqu'un de ses moyens, donc de sa puissance ou de sa force économique. Je te donne un exemple. Il y a des femmes qui, quand elles se retrouvent dans des situations de violence physique, vivent souvent des violences économiques. Peut-être que le monsieur, c'est le pourvoyeur principal de la maison, option 1. Option 2, le monsieur lui a dit, toi là, je ne veux plus te voir travailler. Tu es ma femme, tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants. Demain, il y a quelque chose qui se passe. Elle a envie de quitter cette relation ou de quitter cet environnement dangereux pour elle. Mais elle n'ose pas parce que, mais quand je vais sortir là, comment je vais manger? Comment je vais me débrouiller? Comment je vais m'occuper de mes enfants? Comment je vais payer un loyer? Je n'en ai pas, je n'ai pas les moyens. On a des cas où, par exemple, des hommes contrôlent le revenu de leur conjoint.
c'est lui qui gère le budget, il est le gestionnaire du budget de la dame. Si encore elle lui avait donné cette autorisation, cette autorité de façon volontaire, on aurait dit, bon, peut-être que c'est le fonctionnement du couple. C'est elle qui a décidé. Voilà. Ouais. Mais il y a des cas où ça s'est imposé à des femmes. Et ça, ce sont des violences économiques. Et souvent, quand il y a, surtout dans des cas où la survivante est dans une forme de précarité financière, quand il y a violence physique ou violence psychologique, c'est la violence économique qui fait que parfois on a du mal à partir. Ou même tu as des cas où le monsieur, ça arrive parfois dans les cas des sugar daddy. Ouais. Je veux pas que tu travailles, je m'occupe de tout. Je gère la maison. Ok, il gère la maison, tu ne travailles pas. Quand tu as besoin de payer une boîte d'allumettes, il va dire tout passe par lui, tu es obligé de la payer. C'est aussi une violence économique. Ah, ça. Ah, si c'est violence économique. Voilà, ça tombe bien. Violence économique aussi. Il y a des personnes qui sont dans des couples, dans des relations, et ces derniers payent tout pour leur conjoint. Et limite même, c'est pas comme si c'est une obligation pour elle, mais il y a... Là, tu parles de qui? De la femme ou de l'homme qui paye? La femme. Ok. Elle vit avec quelqu'un. Ce dernier, peut-être il travaille ou pas. Voilà. Là, on ne parle pas de personnes débrouillardes et tout ça. Ce dernier, peut-être même il est bien. La femme, limite, elle paye tout pour le gars. Mais pas parce qu'elle le veut. Elle veut aussi profiter d'elle-même. Il oblige en fait à... Il oblige de manière... voilà. Avec de la manipulation, c'est ça? Est-ce que c'est une violence? Est-ce que c'est considéré comme une violence? Ça dépend, parce qu'on parle de violence à partir du moment où il y a manipulation, obligation, force. C'est à partir de ce moment-là qu'on parle de violence. Donc si c'est obligé, si c'est contre la volonté de la personne, on peut être dans un cas de violence. Ah, ça. Et il y a un point, quand on est en train de lister les différents types de violences, il y a aussi le cas du cyberharcèlement. Oui. Qui entre aussi dans le cadre des violences basées sur le genre. Parce qu'aujourd'hui, je te donne un exemple, hein, tu auras... j'ai pas envie de citer un cas récent. Non, ne dis pas de nom. Pas de nom. On va éviter les polémiques. Mais on suppose que y a une dame qui peut-être est sur Facebook. Oui. Et puis... alors, je vais prendre même un cas qui arrive souvent. Quand il y a des cas de violence basée sur le genre et que les féministes s'expriment, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a des gens qui leur envoient des messages inbox pour plusieurs, pour les menacer. Pour leur dire, toi, si je t'attrape dans la rue, je te tue, je te viole. J'en ai la chair de poule. C'est une forme de violence également. Et ça arrive beaucoup. Nous, par exemple, à la Ligue, il y a plusieurs des militantes qui ont déjà reçu ce type de message-là. Je vais te tuer, je vais te violer, ou les insulter, espèce de PUTE et des choses comme ça. Donc, mais c'est grave. Parce que moi, par exemple, je sais que récemment, j'ai vu un de vos posts où justement, vous parliez du fait que quand on marche dans la rue, au fait, on doit être tranquille. Exactement. Et on te fait compliment, tu vas répondre quoi? Et justement, quand j'ai vu, je me suis dit, bon, ok, ça, c'est un fait. C'est un fait que, on va dire même 90%. Toutes les femmes. Moi, je suis prête à mettre mon doigt à couper. Toutes les femmes ont vécu ça. Et j'étais choquée dans les commentaires. De lire les réactions. De lire les réactions des gens. Je me disais, mais c'est quelque chose qui est énervant à vivre. Et les gens, ils en rigolent. Au point où j'ai... Parce que tu es belle qu'on te complimente. Il faut prendre ça positivement. Mais c'est horrible. Et j'ai même repartagé en disant, mais moi, j'ai vécu ça alors que je faisais de la marche toute seule. Et il y a des gars qui me sifflaient comme ça et tout ça. Moi, j'ai salué de manière très respectueuse et j'ai continué mon chemin. J'avais pas envie de m'arrêter, je ne voulais pas. Et justement, il y a quelqu'un qui m'a insulté en mode « je pense que c'est pour te draguer, toi, voilà. » Tu te prends pour qui? Voilà. Et j'étais choquée en mode « mais genre, limite, j'ai quand même salué. J'ai quand même fait un joli sourire. Si je suis la bonne dame qui salue, au moins ils vont me laisser. Ah, d'accord. Welcome to Abidjan. J'étais choquée pour dire que, est-ce que ce problème, surtout, je ne vais pas partir de manière très large, surtout dans nos pays ici, est-ce qu'au final, ce n'est pas culturel? Parce que j'ai l'impression que presque, enfin,
plus de 60% des hommes, quoi. C'est naturel. Eux, ils ne voient pas le mal dans ce qu'ils font. Eux, pour eux, ben, c'est normal. Voilà. Comme on le disait, le patriarcat, ce sont eux, quoi. Après, je peux comprendre que certains hommes trouvent que c'est normal. Parce que c'est ce qu'ils ont toujours connu. C'est ça. Mais à partir du moment où les personnes à qui vous dites cela ou à qui vous faites cela vous disent « ce n'est pas normal, on le ressent mal, c'est une violence, c'est une forme de harcèlement » et que malgré l'alerte que la personne vous partage, vous décidez de fermer vos yeux, de fermer vos oreilles et de rester dans votre position, là il y a problème. Parce que c'est là que les sujets de déconstruction arrivent. C'est qu'on se dit, c'est comme si dans un jeu, je tape quelqu'un. Oui. Moi, je voulais juste jouer. La personne me dit, tu m'as fait mal. Et puis, je dis, oh, quitte là, je t'ai fait mal comment? C'est là qu'il y a problème. Donc, ils se disent, au début, je ne savais pas. Il n'y a pas de souci, tu peux ne pas savoir. Peut-être que véritablement, mais quand on t'interpelle et que tu continues, là, c'est une mauvaise foi criarde, en fait. Ouais. Et au-delà du « Hé, ma chérie, tu es belle d'être » qui peut ne pas être apprécié, qui peut être dit de façon respectueuse. Parce que parfois, les gens s'imaginent que oui, mais je t'ai pas dit un gros mot, je t'ai juste dit tu es jolie, donc pourquoi tu te fâches? C'est ça. Ok. Mais il y a des cas extrêmes. Tu as ceux-là qui vont te dire « Oh, toi là, hey, il y a des fesses là-bas. » Merci. Là, on n'est plus dans le respect. On est dans du manque de respect. On est dans un manque d'élégance, de politesse, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, bon, on fait. C'est, en fait, la sensibilisation, elle va même au-delà. En vrai, moi, je dis toujours que les femmes, elles sont déjà sensibilisées parce que très souvent, elles le vivent. La sensibilisation, elle doit tourner. Mais bon. Pas toujours, hein, parce que tu sais vrai. Que y a, même ce dont on est en train de parler là, en vrai, il y a des gens pour qui sont des femmes, hein, pour qui c'est normal. Je veux dire, quand ça peut être inconfortable, mais c'est normal parce que c'est ce qu'on leur a appris. Donc, c'est une sensibilisation et une déconstruction pour tout le monde au final. Mais bon, c'est fatigant, ça prend du temps, c'est de l'énergie. On va s'y mettre. On va s'y mettre et ça tombe bien. Je pense qu'on y travaille, on y participe par ce podcast. Alors, est-ce que toi, personnellement, tu as eu à vivre ce genre de choses-là? Alors, ça dépend. Je ne vais pas parler en relation parce que moi, je dis que c'est personnel pour aujourd'hui, mais dans la vie professionnelle. Là, on est sur quoi? Toutes les formes de violence, voilà, c'est ça? Exactement. Oui, forcément. Déjà, en tant que militante féministe, je suis forcément confrontée à ça. Après, dans le personnel, au day-to-day, j'ai forcément été témoin de ça. Comme je le disais dans TAM, on a une femme sur 3 qui a déjà été victime de violences physiques et ou sexuelles. Et les gens ne le réalisent pas souvent, mais parfois, ces femmes-là, ce sont leurs mères. Parfois, ces femmes-là, ce sont leurs sœurs, ce sont leurs filles. Mais il y a toujours une qui gravite autour de toi là, qui a été victime de ça. Donc oui, il m'est arrivé d'être témoin de toutes ces formes de violence-là, qu'elles soient physiques, sexuelles, psychologiques, économiques, cyberharcèlement. J'ai déjà été témoin de tout. Et il m'est même déjà arrivé personnellement d'être obligée d'intervenir, mais physiquement, dans un cas de ce type-là. Donc, en vrai, si on fait un sondage, là, on a tous déjà vu ça quelque part. Et lorsque quelqu'un, enfin, reconnaît, voilà, quelqu'un reconnaît, il se dit, ah, actuellement, je pense que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier lieu? Ok. Là, on n'est plus dans le cas de la personne qui vit dans un déni et tout. Non, la personne reconnaît maintenant. Vient te dire, Annie, franchement, ça va pas. Peut-être que mon mari me bat. C'est ça. La première chose, c'est déjà d'écouter la personne. Parce que quelqu'un qui vient se confier à toi, c'est une forme de confiance. Et c'est comme si la personne t'ouvrait une porte vers son cœur et son intimité. Donc à partir de ce moment-là, il faut que tu puisses être... comment je vais dire ça? Il faut honorer ce respect-là que la personne t'a accordé. Donc je t'écoute. Je t'écoute sans jugement. Le jugement, ce n'est pas toujours dans les mots. Hein. Parfois, c'est dans la gestuelle. La personne te parle et puis tu la regardes. Donc, il faut écouter la personne sans jugement
faut accueillir la parole de la personne. Si elle a besoin de pleurer, il faut la consoler. Il ne faut pas lui envoyer des paroles du type ça là, je savais. Je t'avais dit. Je t'avais dit, parce que je vous voyais là. Je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est parce qu'elle a besoin d'entendre. C'est clair. Donc je t'écoute, j'accueille ta parole. Je suis là si tu as besoin d'une épaule. Et je t'accompagne. Peut-être que moi, je n'ai pas les capacités émotionnelles, tout ça de le faire. Donc, je t'accompagne maintenant vers des personnes qui peuvent t'aider. Ces personnes-là, ça peut être de l'associatif, ça peut être des psychologues, ça peut être des personnes qui sont juste enseignées sur ces sujets-là. Et eux, maintenant, ils sauront comment faire la prise en charge de cette personne-là. C'est vraiment l'accompagner. Les survivantes, on ne prend pas de décision à leur place. Donc, je donne un exemple tout bête. Si vous venez me voir en tant qu'association féministe, je ne vais pas vous dire « Oh, venez, on s'en va à la police ». Parce que les gens s'imaginent que si je viens voir, par exemple, la Ligue pour lui parler de mon truc, c'est que « Oh, pouf, elles vont me saouler ». Non. Je t'écoute, je t'accompagne dans ce cheminement-là. Je te présente ce que tu as devant toi comme solution. Je ne décide jamais à ta place. C'est toi qui prends la décision. Et puis, si tu veux aller voir un psy, tu iras voir un psy. Si tu veux aller voir tu veux poursuivre la procédure juridiquement, tu vas le faire, mais c'est toi qui prendras la décision. Donc déjà, écoute la personne, sois présente pour elle, parce que si elle vient te voir, c'est qu'elle a eu confiance. Et puis après, tu la pousses vers les sujets ou les organismes qui pourront Et au sein justement de la Ligue, est-ce qu'il y a une cellule qui est réservée à ça pour aider justement les victimes? Ah oui, bien sûr. C'est la mission au day-to-day. Il y a des professionnels de la santé mentale, donc on a des psychologues. Il y a également des juristes qui sont là pour pouvoir aider. Donc, c'est toute une organisation. D'accord. Et franchement, ça... Là, j'étais super joviale. Je pense en même temps à toutes les femmes qui vivent ces sévices-là. Et on a dit, justement, dès l'entame, violence basée sur le genre. Donc, il n'y a pas que les femmes. Il y a aussi les hommes et les enfants, malheureusement. Et c'est ça qui est le plus triste. Est-ce qu'il y a eu des cas d'hommes qui sont venus vers vous pour vous dire c'est chaud des... Déjà, là, vu que normalement, je ne m'exprime pas au nom de la Ligue, mais je peux partager quand même ce que j'ai pu voir. Chaque organisme a toujours une mission. Donc, il y a des organismes qui ont pour mission d'accompagner des femmes qui sont victimes de VBG. Il y a des organismes qui sont présents pour accompagner des hommes qui sont victimes de VBG. Il y en a même qui sont spécialisés sur l'accompagnement d'enfants. Nous, il nous est arrivé d'accompagner des femmes, d'accompagner des petits garçons, d'accompagner des petites filles. Après, naturellement, le nom et la mission de l'organisation étant ce qu'ils sont, les hommes ne viendront pas naturellement. C'est clair. Donc, mais à un homme, parce que là, on sort vraiment de ton personnage de la Ligue, on va dire. Mais je n'étais même pas dans mon personnage de la Ligue. Ah ça. Ok. Je n'étais pas dans mon personnage de la Ligue. Bon, pour un homme, étant donné qu'on dit, surtout nous ici en Afrique, là, les hommes, ça ne pleure pas. On a c'est qui? C'est ce que les gens disent. Sinon, moi, je trouve ça, mignon. C'est le patriarcat. C'est vrai. C'est vrai que ce sont eux. Sinon, moi, je trouve mignon un homme qui pleure. Après, ça, c'est dangereux. Toi, tu trouves mignon des gens qui sont tristes. Non, bon, pas tristes, mais qui expriment leurs émotions. Au moins, qui disent que, c'est vrai que la société nous a appris à être des mâles dominants et tout. Mais moi, je reconnais que ça ne va pas. Aidez-moi. À ces hommes-là, qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, on est dans un cas de ça va pas quoi? Ça va pas, violence? Ça oui, va pas... toujours violence. Ok. Eux, peut-être ils ont reçu cette bonne graine qui est
ne jamais lever la main sur une femme, respecter la femme et tout ça. Il ne faut pas partir du principe qu'un homme battu, c'est un homme qui est oui, forcément bien sûr. un griffe faible physiquement. C'est clair. Et ils aiment quand même, par exemple, leur femme. Ou bien leur, voilà. Ils les aiment. Donc, il ne veut pas partir aussi de son foyer. Chaque jour, on le tape un peu. Ça sera la même chose. Il n'y aura pas de conseils différents pour un homme ou pour une femme. Ça sera pareil. Je veux dire, face au VBG, c'est vrai qu'on parle de violence basée sur le genre, mais la mesure d'accompagnement est la même. Donc, ça sera la même chose. Je serai là, je vais l'écouter. S'il a besoin de pleurer, il aura une épaule sur laquelle pleurer. Moi, je suis là si vous voulez pleurer. S'il a besoin d'accompagnement, il y aura des redirections vers des structures qui pourront l'aider. Donc, ça sera la même chose. Il n'y aura pas de démarche différente. Après, c'est vrai que oui, les hommes s'expriment moins sur les violences qu'ils peuvent vivre parce que les premiers à se moquer d'eux, ce sont leurs compères hommes. Oui. Donc, et justement, je sais qu'il y a des niveaux. Je sais qu'il y a différents niveaux. À quel niveau faut fuir? Du genre niveau 0, j'allais dire, mais vas-y. Ok. C'était ma question. À quel moment tu te dis faut fuir? Parce que moi, je te disais, moi, même si tu ne m'as pas touché, que tu as levé ta main. Tu commences à soulever tes valises, tes 2 pieds. Et mais chez mon papa. Ok. Oui. Franchement, la réponse naturelle, c'est niveau 0. Après, on dit souvent qu'une violence, ça ne commence pas forcément par un coup. Ça commence rarement par un coup. C'est toujours graduel. Tu as d'abord une forme de regard. Ça a l'air bête, mais oui, tu as un regard. Tu as parfois des interdictions progressives. Tu as des cris. Tu as des formes de menaces. C'est jamais un coup sorti de nulle part, boum, non, jamais. C'est toujours graduel. Donc, est-ce que quand on se rend compte que la personne commence à crier, il faut soulever ses valises pour fuir? Ça dépend de chacun. Ok. Ça dépend du mindset de chacun, ça dépend vraiment de chacun. Mais la recommandation naturelle, c'est de dire, si tu sens qu'il faut fuir. Ok. Et je prends par exemple, moi, il y a un conseil qu'on m'avait donné, qui est le fait que lorsque tu veux même te mettre en relation avec quelqu'un et que vous apprenez à vous connaître, si par exemple vous êtes au volant, voilà, et puis la personne passe son temps à insulter tout le monde, ou bien... C'est que la personne de cette violence, c'est qu'il faut faire attention, un jour, ça risque de sortir sur toi-même. Donc, il y a ça, ou bien, tu sais, il y a beaucoup de coachs maintenant sur Internet où chacun donne pour lui. Ils vont dire non, si vous partez, par exemple, au restaurant et que la personne est désagréable avec le personnel, etc., etc., c'est que forcément, si tu te mets en couple avec la personne... Après, c'est sûr que on ne peut pas cacher le soleil avec la main, ça c'est un, et puis on a beau chasser le naturel, il revient en cadeau. Donc, c'est toujours dans des petites choses qu'on observe les petits comportements bizarres ou dangereux des gens. Mais justement, toi, c'est quel comportement toi tu observes? C'est ça nous on veut savoir. Je sais qu'il y a le discernement. On va venir même faire de Dieu là tout à l'heure. Alors, ça dépend. Oui. Je réfléchis beaucoup parce que déjà même avant que tu n'arrives dans ce périmètre-là de ma vie là, naturellement, je t'ai déjà sondé. Donc, pour que tu rentres dans ce périmètre-là avec ces comportements-là, c'est un peu compliqué. Moi, une petite sœur, tu dirais quoi? Si elle observe des choses qui la dérangent, mais vraiment très intérieurement, et qui dérangent ses valeurs et ses convictions profondes, qu'elle fasse un stop. Quand je dis stop, ça faut que oh, toi, j'arrête de te voir automatiquement. Mais qu'elle commence à faire plus attention. Et puis... de toutes les façons, on ne se met dans une relation avec quelqu'un là. On ne décide pas à partir de ce qu'on a ressenti soi-même. Il y a aussi l'environnement. Donc, on va forcément poser des questions, vérifier certaines choses et tout. Donc, c'est des alertes. C'est pour ça qu'on les appelle des red flags. Drapeau rouge, ça veut dire qu'il faut t'arrêter. Tu vas regarder un peu comment ça se passe autour. Est-ce que ça là, c'est un cas isolé ou bien c'est un comportement récurrent qu'il essaie de cacher? Est-ce que c'est une habitude
ou bien, parce que bon, tout le monde a des accès de colère. Hein. C'est ça. Excès. A des excès de colère. Donc, est-ce que c'est un excès de colère ou bien c'est son naturel qui voulait cacher là, qui est en train de... Il faut observer. C'est des red flags qui te disent observe. Mais ça ne veut pas forcément dire cours pour partir. Il faut que tu confirmes, que tu vérifies d'abord avant d'éventuellement courir. Mais ça doit t'alerter. D'accord. Et je ne vais pas dire enfant parce qu'on a affaire de VGP. Violence basée sur le genre, c'est compliqué. Par exemple, est-ce qu'on considère une femme qui harcèle une autre femme? Est-ce qu'on considère ça comme une violence basée sur le genre? Oui, ça peut l'être. Hein. Tu sais, le sens des violences basées sur le genre n'inclut pas le genre de celui qui commet la violence. Ok. On dit que ce sont des violences qui sont perpétuées sur quelqu'un du fait de son genre. Donc, on n'a pas donné le genre du quelqu'un qui perpétue la violence-là. Donc, oui, il peut arriver. D'accord, parce que je sais que tu sais qu'on a des dames qu'on appelle des Karen. Les Karen qui sont un peu pick-me, un peu quand même. Les Karen, j'ai peur. T'as peur d'employer les thèmes, ça va faire. Donc, ils sont un peu pick-me qui, justement, pour se faire apprécier de la gente masculine, vont avoir un comportement vis-à-vis des femmes. Et très souvent, les gens se disent non, c'est juste de la jalousie, c'est juste, voilà, elles aiment se faire voir. Mais en réalité, quand on regarde dans le fond, c'est aussi de la violence basée sur le genre. Oui, dépendamment de ce qui motive ça peut être de la violence basée sur le genre. Ok. Ouais. Et enfin, non pas enfin, attendez, il y a beaucoup de choses à dire. On a celles qu'on appelle aujourd'hui les femmes traditionnelles. Elles sont en train, c'est ça même, elles sont en train de faire leur comeback. Et quand tu discutes avec elles, ce qui en ressort, c'est quoi? C'est que, ça, c'est les tradwives chez nous ici ou bien à l'Occident? Tu sais qu'on copie. Et chez nous, là, elles ont toujours existé, elles n'ont pas disparu en fait. Elles n'ont jamais disparu. Tu sais qu'on copie facilement, on emprunte les mots, un peu comme Badis là, tu vois. Donc, elles, quand tu discutes avec elles, ce qui en revient, c'est quoi? C'est que, justement, les féministes se sont battues pour pouvoir, justement, afin qu'on soit libre, qu'on puisse profiter pleinement de nos droits. Donc, moi aussi, j'ai le droit de me battre pour pouvoir rester à la maison, faire les jeux. Moi, je dis, c'est pas mauvais, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. Donc, qu'est-ce que tu penses justement de ce mouvement-là qui très souvent, moi j'ai l'impression que non seulement ça nous ramène en arrière, mais en plus de ça, ça favorise justement ces violences-là parce que quand on crée une habitude de manière très inconsciente, on donne un certain positionnement pour des personnes qui ne sont pas assez matures. Ça, il faut le préciser parce qu'il y a des personnes qui sont très matures, qui savent faire la part des choses, des personnes qui ne sont pas assez matures, de se dire, ok, si telle personne, elle-même, elle a décidé de se mettre à la place où elle est. C'est que moi, je peux me permettre tout aussi. Hein. Après, le mouvement des tradwives, je ne le connais pas forcément en profondeur. Donc, je n'ai pas forcément envie de dire des bêtises. Mais je vais répondre sur la superficialité. Dans ce que tu disais, tu as dit qu'ils se battent pour qu'on reste à la maison. Le féminisme ne s'est jamais opposé à ça, par exemple. Je veux dire, l'essence même du combat féministe, c'est de se dire chaque femme doit pouvoir être ce qu'elle veut être. Celle qui a envie de travailler, d'être une boss lady, comme certains le disent, elle le fait. Elle le fait. Elle en a le droit. Celle qui a envie de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants, elle en a le droit. Ce que le féminisme offre, c'est de la liberté. Donc, en soi, il n'y a pas d'opposition. Par contre, comme je disais, je ne connais pas le fondement du mouvement des tradwives, mais là où il peut avoir une scission, c'est si ce mouvement-là dit
les hommes ne sont pas égaux en droit aux femmes. Là, cassure. On va se laisser les bras et puis se séparer. C'est ça notre limite. Okay. Sinon, que tu as envie de laisser ton travail payer à 40 000 euros, c'est ton affaire. C'est ça. Tant que c'est ton choix libre et éclairé. Tant que tu es heureuse, il n'y a pas de souci. C'est la liberté. C'est ça. Ok. Et enfin, moi, je veux que tu laisses un message quand même à nos petits frères. Nos petits frères qui sont encore petits, qui vont, on ne sait jamais, tomber peut-être sur ces vidéos et tout ça. Parce qu'on dit qu'à chaque fois, on parle aux grands, c'est compliqué. Donc, on va préparer ceux qui vont grandir. Qu'est-ce que tu peux leur dire vis-à-vis de leur entourage, vis-à-vis du genre généralement? Voilà. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Ok, je regarde là. là. Okay. Alors, ce que je peux dire, c'est les hommes et les femmes sont égaux. Il n'y en a pas un qui est supérieur à un autre endroit. Autant un petit garçon a le droit d'aller à l'école, par exemple, une petite fille a le droit d'aller à l'école. Autant un petit garçon a le droit de devenir un grand boss, une grande personnalité de la société, autant la petite fille en a le droit. Et tous les deux en ont la capacité. Je vais employer le terme de Dieu parce que je suis chrétienne. Dieu n'a pas donné un cerveau différent aux hommes et aux filles. Il n'y a pas les garçons sont plus intelligents ou les filles sont moins intelligentes. Vous avez les mêmes capacités. Donc à partir de ce moment-là, n'acceptez pas que vos capacités soient piétinées. Maintenant, si vous vous retrouvez dans des circonstances de violence, on a parlé de différents types de violences psychologiques, physiques et tout, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à vous accompagner. Si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous met inconfortable et tout, il y a des organismes qui sont là pour pouvoir vous aider. J'ai parlé de la Ligue, mais il y en a d'autres. Approchez-vous de ces personnes-là si vous avez un doute. Confiez-leur ce que vous vivez. Elles vont vous écouter sans jugement, sans pression. Et l'aide dont vous avez besoin, ces organisations, ces personnes-là pourront vous apporter ces aides-là. Voilà. Et puis, les violents, là. Arrêtez ça, en fait. Je sais pas quoi dire d'autre, mais arrêtez ça. C'est pas humain, c'est pas au-delà de... C'est pas humain, tout simplement. Franchement, arrêtez ça. Et la peur doit changer de camp. Parce que parfois, on parle des violents, mais il y a tous ceux qui sont autour, là. Souvent, c'est vous qui contribuez à créer l'environnement qui fait que les violences persistent, en fait. C'est ça. Donc, voilà. Arrêtez d'être des complices des violences basées sur le genre. Et franchement, c'est tellement beau. Et c'est beau pourquoi? Parce que justement, tu as parlé de l'environnement. Et très souvent, quand quelqu'un fait quelque chose, moi, je n'ai pas dit non de quelqu'un. Mais quand quelqu'un fait quelque chose qui est mal, qui est mal, au lieu de lui dire que ton comportement n'est pas bien, on a des gens qui vont supporter. J'ai toujours pas dit non de quelqu'un. Ça, c'est tout le temps, ça. Voilà, qui vont supporter. Ah, c'est bien même, c'est bien. Non, c'est pas bien. La personne s'est mal comportée. Il faut lui dire, bah, tu t'es mal comporté. On ne le fait pas. Que ce soit une femme comme un homme, je préfère dire comme ça. On ne le fait pas. Et puis voilà. En tout cas, Myriam, en fait, on peut causer jusqu'à 17h. Mais je sais, attends, je vais regarder ma montre. Je vais demander, on a fait combien de temps avant de couper? 47. Ok. Donc, franchement, moi, c'était un plaisir. Plaisir partagé. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, j'ai passé un bon moment. On a parlé d'un peu de tout, hein, finalement. On n'est pas forcément resté centré sur un sujet. J'espère que les échanges ont été utiles à tes auditeurs. Ah oui, bah oui, vous me connaissez. Moi, je dis que j'ai toujours des pépites, pas n'importe lesquelles. En plus, on a la grande Myriam. Oh là là. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Alors, merci à chacun de vous. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous. J'étais en compagnie de la belle et la gentille, intelligente Myriam, à préciser parce que... Moi, j'aime ça. J'aime quand les personnes qui sont à côté de moi se sentent au fait. Donc, vraiment, merci encore. Et concernant Réflexion, vous pouvez le trouver à la librairie The Wind. Et Réflexion, c'est
un livre qui est super intéressant, qui pousse à la réflexion. Et comme j'aime le dire justement dans le livre, bah, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Le but même, c'est que vous m'appeliez et que vous me dites « Miss Annie, je ne suis pas d'accord avec toi. » Donc, je vous recommande de prendre réflexion et vous allez voir d'où notre débat est quitté. Et comme je le dis toujours, que moi, j'ai en cœur et en tête du fait que bah, les hommes comme les femmes, nous sommes pareils. Quand ils ont créé l'homme, ils ont créé la femme. Là, bizarrement, on a tous les mêmes organes dans le corps. En dehors de certains. C'est ça, c'est ça. Donc, ben, je vous recommande vraiment réflexion. J'espère que ce moment que nous avons passé ensemble vous a plu. Et on se dit vraiment à bientôt dans Delect Talk. Nous avons d'autres épisodes qui viennent et je suis sûre que vous allez apprécier, toujours avec des invités de qualité. Et on se dit à très bientôt dans Delect Talk. Bye bye. Bisous.